Bonjour à vous qui écoutez mes vidéos et me suivez sur Facebook. Je prends un peu de temps pour vous expliquer un peu comment que je vais faire sur YouTube pour joindre le plus de monde possible parce que les messages, des fois, ils sont un peu en retard ou vous voyez la date, vous vous dites, oh mon Dieu, ça date de quelque temps. C'est probablement pas pour moi. Et en fait, quand que vous demandez une réponse à une de vos questions à vos êtres dans la lumière, qui sont peut-être des gens défunts ou des guides spirituels ou des anges, et je pourrais faire des vidéos là-dessus sur qui nous suit dans la lumière lorsqu'on est passé dans l'autre côté de la vie, donc dans la mort. Ben dans le fond, ils peuvent juste nous amener nos réponses de la façon la plus simple possible. Puis des fois, ils vont prendre une vidéo, ils vont nous amener vers une vidéo grâce à l'Internet aujourd'hui. Avant, c'était plus une plume qui tombait, un son qu'on entendait souvent comme un mot ou carrément un cri d'animal ou des chants. Puis, dans le fond, ça voulait dire notre réponse, là. C'était notre réponse. Par exemple, vous pouvez voir un oiseau qui vous évoque quelque chose comme un cardinal, qui est un oiseau rouge, puis ça va vous dire quelque chose à vous. Aujourd'hui, avec la technologie, c'est plus facile pour eux de communiquer avec nous à cause que on a Internet, puis on va souvent sur Internet, puis on consomme beaucoup d'Internet finalement. Donc, si vous tombez sur la vidéo par hasard, c'est pas vraiment un hasard. C'est tout simplement le moyen le plus facile pour eux de vous communiquer la réponse à votre question. Donc, même si la vidéo date et que vous trouvez que ça n'a pas rapport, regardez quand même la première partie de la vidéo, regardez les pierres, regardez si elle vous évoque quelque chose. Ensuite, écoutez le tirage. Puis si vous trouvez que ça n'a vraiment pas rapport, ben probablement que c'est juste que vous avez passé par-dessus par erreur. Mais la plupart du temps, à 90%, je dirais, que c'est vraiment une réponse qui vous vient d'un guide spirituel qui vous suit et qui vous guide, là. Vous avez sûrement une question où vous demandez qu'est-ce qui va arriver, puis c'est votre réponse. Donc, je vous suggère d'écouter les premières parties de la vidéo pour pouvoir répondre à vos questions. Puis, si vous aimez ça, abonnez-vous à ma chaîne. Je vais parler probablement dans les prochains jours des guides spirituels, de la vie après la mort, de comment communiquer avec l'au-delà parce que j'ai trouvé une méthode vraiment facile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Bonne journée. Bonjour. Donc voici les pierres que j'ai choisies pour cette semaine. J'aimerais que vous y alliez avec votre intuition profonde. Quelle pierre vous attire le plus en ce moment? Puis à partir de ça, vous allez avoir un tirage qui va être lié à votre pierre. Je laisse encore quelques secondes. Vous y allez avec votre intuition, pas la couleur, pas la forme, mais vraiment votre intuition profonde. Ensuite, vous pouvez aller directement en dessous, dans la boîte de description sur YouTube, pour aller directement à votre pierre et écouter le vidéo qui sera en lien avec votre tirage. Donc, pour ceux qui ont choisi la première pierre, c'est la dumortérite que ça s'appelle. Un drôle de nom, mais c'est une pierre qui est vraiment intéressante. Elle apporte le calme, la sérénité, la douceur et permet d'être stable et patient. Aide à avancer dans ses projets aussi. Donc, on va voir les cartes. La première carte, c'est le magicien. Donc, en fait, ça veut dire que vous savez que vous pouvez réussir si vous mettez des efforts dans ce que vous voulez. Vous êtes dans la bonne direction. Il s'agit juste de vous faire confiance. Le 5 de bâton, normalement, c'est des querelles. Donc, pour éviter les querelles, il faut vraiment que vous évitiez de vous mêler des conflits, que vous arrêtez de chercher les problèmes parce que sinon, vous allez les trouver. Donc, dans la prochaine semaine, là, dans la semaine qui s'en vient,
Si quelqu'un vous cherche des problèmes, évitez-les parce que vous allez vraiment vous trouver en chicane avec ces personnes-là. Ah, le 7 d'épée, par exemple, lui, on le revoit souvent. C'est quelqu'un qui vient vous faire du mal, quelqu'un que vous avez invité chez vous. Donc, en plus, on le voit là, il est en train de voler. Il vous vole vos épées, là, carrément, là. Mais selon moi, ça peut être rapport aussi avec les querelles, là. Donc, cette personne-là, a certainement un rapport avec ça. Selon moi. C'est mon feeling. Donc, pour la prochaine semaine ou les prochains jours, en tout cas, là, vous allez pouvoir avancer dans vos projets. Mais il va y avoir quelqu'un qui va vous faire quelque chose, probablement, là. Puis, ça va vous amener à des chicanes si vous vous en mêlez. Puis peut-être que vous allez tirer cette carte-là très souvent. Si vous la tirez très souvent, c'est probablement que vous allez être tanné puis que vous allez décider de remédier à la situation, mais ça va créer ben, des querelles. Hein? Puis, vu que la pierre a rapport avec les projets, c'est vraiment vos projets. Il faut que vous vous concentrez en ce moment sur ce que vous voulez faire dans la vie, dans quoi que vous voulez avancer, parce que ça va bien aller. Bonne journée! Pour ceux qui ont choisi la deuxième pierre, ça s'appelle une kyanite verte. C'est encore mieux qu'une kyanite bleue. Elle aide à percevoir la vérité profonde en vous. Donc, si vous vous mentez à vous-même, ben, vous allez vous en rendre compte, là. Vous pouvez pas être dans le déni, là. Ça l'aide à l'équilibre émotionnel, à votre santé, soulage du stress et de la détresse que vous pouvez subir en ce moment. Donc, on y va avec les cartes pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Une reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme solitaire et forte. Elle est souvent une personne qui a eu beaucoup de souffrances ou des pertes dans sa vie. Elle est souvent seule, célibataire, divorcée, veuve. Puis, elle ne craint pas de s'exprimer. Donc, normalement, quand on tire une reine, un roi, un valet ou un chevalier, ça peut représenter la personne que l'on tire. Donc, je ne sais pas si vous êtes une femme, mais si vous êtes une femme, ça peut vous représenter. Ensuite, il y a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça veut dire que vous allez être face à des choix difficiles et multiples. Il va falloir que vous évaluez la situation froidement et que vous mettiez votre intuition de côté parce que c'est vraiment avec la logique qu'il va falloir y aller. Donc, peut-être que cette femme-ci est en lien avec vos choix à prendre, là. Si vous êtes un homme surtout, là. Et j'ai la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme de carrière qui a réussi grâce à ses efforts. Elle est méthodique, puis elle fait attention aux détails. Puis, dans le fond, les deniers représentent l'argent, donc elle doit être assez riche. Donc, vous avez une femme riche, une femme forte, puis c'est probablement deux femmes différentes, puis ils vont en rapport avec des choix que vous avez à faire. Donc, probablement que vous allez vous mentir à vous-même, dû à cette pierre-ci qui vous avertit que vous allez savoir que vous vous mentiez. Fait que vis-à-vis ces choix à faire, vous pouvez pas vous mentir. Donc, si vous restez dans le déni, ben vous allez probablement créer plus de problèmes que d'autres choses ou rester au même stade que vous êtes en ce moment. Donc, il va falloir choisir, puis probablement que ça a le rapport avec les deux femmes qui sont là. L'une est peut-être vous, mais l'autre femme, vous savez c'est qui, si vous réfléchissez 2 minutes. Parce que vous savez qu'une a fait beaucoup d'argent dans sa vie, puis que l'autre est forte et elle n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'elle pense. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, normalement, qui est proche de vous. Ça peut être une collègue, ça peut être dans votre famille, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de voisin ou je sais pas, là. Mais vous savez de qui il s'agit. Il s'agit, désolé. Sur ce, bonne journée. Bonjour, pour ceux qui ont choisi la troisième pierre, c'est la kyanite noire. C'est un talisman de protection chamane des Amérindiens. Ça amplifie l'énergie, aide à la méditation et ça provoque des apprentissages qui sont liés aux vies antérieures, à l'équilibre des chakras et aussi ça l'aide aussi à rester positif. Donc, je suis certaine que plusieurs l'ont choisie parce qu'elle est belle.
et qu'elles ressemblent à des ailes noires. Mais pour de vrai, il fallait vraiment vous fier à votre intuition. Si votre intuition vous a dit que c'était celle-là, eh bien c'est celle-là. Et on va passer maintenant au tirage. Donc, première carte, le diable. Le diable, normalement, c'est juste pour vous dire que vous êtes esclave d'un comportement volontaire, puis vous le savez qu'il est à corriger. Donc, ça serait peut-être le moment de le faire. Ensuite, il y a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous passionne du passé et qui revient. Donc, ça peut être quelque chose que vous aimiez faire ou une personne. Une personne, ça peut être un homme ou une femme, là, c'est ça. Donc, on va aller voir la dernière carte. Et c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, normalement, représente un enfant, mais ça peut aussi, parce que ça vient du passé, ça peut pas vraiment être un enfant, là. Ça peut aussi être de très bonnes nouvelles. Donc, selon moi, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles de quelqu'un du passé. Puis, ça peut être même d'une vie antérieure à cause que vous avez la pierre ici, qui est de vie antérieure. Donc, vous allez apprendre de tout ça. Puis, peut-être que c'est l'apprentissage qui va vous permettre, finalement, de briser ce comportement volontaire que vous faites à chaque jour. Par exemple, boire, fumer, jouer, peu importe ce que ça peut être. Ces temps-ci, c'est plus les cellulaires, là, qui sont une plaie mondiale. Fait que peut-être que vous savez que vous passez beaucoup trop de temps sur votre cellulaire, puis si vous arrêtez, ben dans le fond, vous allez faire des apprentissages et vous allez avoir plus de positivité et être plus heureuse ou plus heureux dans votre vie. Donc voilà pour cette semaine. Essayez de cesser cette activité que vous savez vous, vous nuit grandement et vous gruge votre temps, votre énergie, votre santé. Bonne journée! Je prends une dernière minute pour vous proposer de mettre un pouce à ma vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous avez aimé ce que je fais, ça serait grandement apprécié. Sinon, si vous êtes encore sur Facebook, je vous propose de vous abonner à ma page et de mettre un petit j'aime à la vidéo, s'il vous plaît, pour que je puisse voir si elle est regardée et aimée. Merci!